Bonsoir, 7 minutes avec consacrée aujourd'hui à l'association des chiens guides d'aveugles. Quel est le rôle de ces chiens guides? Quelle est leur formation et comment sont-ils attribués à leur maître? Élément de réponse avec mon invité 7 minutes avec Denis Touquet. Bonsoir Denis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Merci. invitation. Vous êtes le responsable pôle communication et développement de l'association Chiens Guides Aveugles, Centre Paul Corteville. Alors depuis plus de 70 ans, votre association Les Chiens Guides Aveugles du Nord, qui couvre le Nord mais qui couvre aussi toute la Champagne-Ardenne, Mhm. vous mettez justement en œuvre pour proposer plus d'autonomie à des personnes aveugles, malvoyantes, grâce à des chiens guides. Oui, tout C'est à bien fait. ça. Exactement, c'est notre mission. Alors, on va expliquer comment ça fonctionne, qui fait la demande d'un chien guide, un médecin ou alors c'est la personne justement aveugle. Bah, c'est plutôt la personne aveugle qui fait la demande de chien guide, c'est elle qui doit être à l'initiative. Bien sûr, elle peut être conseillée par son médecin, son ophtalmo, son orthoptiste, mais c'est quand même elle qui fait la demande au Et il y départ. a justement des associations dans chaque région en France et pour la Champagne-Ardenne et pour le Nord, c'est la même association. Exactement. Alors, la démarche, est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'on attend longtemps? Alors, tout va dépendre du niveau de locomotion de la personne lorsqu'elle fait sa demande de chien guide. Chez nous, en l'occurrence, en moyenne, la personne attend 1 an Ah au oui. moment où elle fait sa demande de chien guide pour obtenir son chien guide. Mais si elle est déjà très autonome au déplacement à la canne blanche, ça peut aller beaucoup plus rapidement. À l'inverse, si elle vient de perdre la vue et qu'elle est totalement en difficulté sur son Ouais. déplacement, là, ça sera un peu plus long. Là, ça sera un peu plus long. Alors, qui sont ces chiens guides, justement? Quelle race? Il y a une race qui est choisie ou il y en a plusieurs? Alors, il y en a plusieurs, mais en majorité, c'est quand même le Labrador, Ouais. le Golden Retriever aussi. Pourquoi? C'est des chiens qui passent partout, finalement, qui sont assez dociles et qu'on arrive à éduquer plutôt facilement. Et c'est des chiens qui sont reconnus sur les chiens de travail. Ouais. Et nous, on travaille aussi avec le berger allemand et un peu aussi le caniche royal, qui a D'accord. la faculté de ne pas perdre ses poils. Et donc, pour les personnes qui sont allergiques aux poils de chien, ça leur permet quand même d'avoir un chien guide. Bien sûr. Alors, ce sont généralement des chiots qui sont entraînés, éduqués pour devenir chiens guides? C'est ça, le parcours de formation d'un chien guide, il dure environ 2 ans. Une première phase en famille d'accueil, qui est une famille d'accueil bénévole, où là, c'est de la prééducation. Et c'est faire en sorte que le chien soit un bon chien de maison, finalement. Et donc, Ouais. nous, on accompagne la famille d'accueil dans ce processus. Et la seconde phase, qui dure aussi à peu près 1 an, voire un petit peu moins, c'est la phase d'éducation, où là, le chien est pris en charge par un éducateur professionnel et salarié de l'association. Et là, on lui apprend son métier de chien guide. Ouais, et là, dans les familles d'accueil, c'est vraiment pour s'habituer aux obstacles, hein, la porte, peut-être traverser aussi une rue, un rond-point. C'est pour ça, c'est vraiment l'habitude C'est avant de. ça, c'est plutôt de la sociabilisation, le fait de rencontrer d'autres chiens, de rencontrer plusieurs contextes, d'aller, pourquoi pas au cinéma, dans les commerces, rencontrer tout type de situation et faire en sorte que le chien soit bien à l'aise en fait dans tout type de situation. Il faut préciser qu'avec un chien guide, on peut rentrer dans un magasin, on peut aller au cinéma, on peut aller dans des restaurants. Tout On à avait vu fait. que certains restaurants avaient refusé. Non. Oui, oui, il y a des cas de refus malheureusement, mais Ouais. dans la théorie, effectivement, le chien guide a le libre accès dans tous les lieux publics. Donc c'est valable pour les chiens qui sont déjà en activité, donc déjà remis, mais c'est valable aussi pour les chiens qui sont en formation. Donc les familles d'accueil ou les éducateurs peuvent très Peuvent. bien aller au restaurant aussi D'accord, avec c'est leur... bon à préciser. Entre 20 et 24 mois, le chien a son certificat d'aptitude au guidage et le chien, là, est confié à son nouveau maître? C'est ça, vers l'âge de 2 ans à peu près. Donc en parallèle, on a forcément des personnes qui nous font des demandes de chien guide. Oui, Il y a tout un processus d'accompagnement de cette personne-là. Et grosso modo, vers 2 ans, effectivement, nous, on va remettre le chien guide à la personne non malvoyante. oui. Et ça va se durer à peu près pendant 2 semaines. D'accord, il faut un temps d'adaptation, comme quand on prend un chien, hein, Tout à c'est fait. normal pour tout le monde. Il faut un temps Il d'adaptation? faut un temps d'adaptation et c'est le rôle de l'éducateur aussi d'accompagner dans cette remise. Donc c'est pour ça que ça se passe sur 2 semaines. Oui. L'éducateur va apprendre à la personne bah, déjà à savoir gérer un chien, à faire tous les parcours, etc. Avec le chien guide au travail. Donc effectivement, il y a 2 semaines de travail, mais derrière, on considère qu'il y a au moins 6 mois d'adaptation pour créer vraiment un binôme qui sera fusionnel durant de longues années. Et ça arrive que des chiens n'aient pas la capacité, justement, même lors de l'entraînement, vous vous rendez compte que c'est pas. Tout à fait, ça peut arriver. Alors il y a 2 raisons. Ça peut être pour des raisons physiques. Oui. Le chien a un problème de hanche, un problème au niveau Ouais. des yeux, peu importe. Ça peut être aussi une raison de comportement. Le chien a des peurs.
dans la rue, etc. Donc effectivement, on a des chiens qui peuvent sortir du cursus. Ça peut arriver à 3 mois comme à 2 ans, voire même un D'accord. peu plus tard parfois. Donc ça peut arriver, effectivement. Et puis vers 8 ans, 10 ans, ces chiens sont à la retraite. Oui, Où ils vont après ils alors? ont droit à une Où retraite, eux vont-ils? aussi. Et Ouais. dans 95% des cas, ils vont être adoptés par les personnes bénéficiaires qu'ils avaient en tant que chien guide. Ouais, Et si c'est pas possible pour des raisons de place, etc., ça peut être de l'entourage de la personne, d'accord. voisins, amis, Garde. proches, pour garder le lien justement. Puis cette complicité qu'il y a eu, enfin, Voilà, c'est tout à fait. On ne important. peut Ouais. pas enlever 8 ans, Non, 10 ans de c'est sûr, complicité comme ça du jour au c'est lendemain. sûr. Donc ça permet de garder le lien, sinon on a des familles qui se proposent spontanément pour adopter des chiens D'accord. guides Bon, retraités. il faut préciser que c'est gratuit hein, pour les Oui, personnes, tout à fait. justement les maîtres, c'est gratuit. Mhm. Vous, comment vous êtes financé? Comment vous êtes aidé? Alors nous, on ne vit que de dons et de legs Ouais. depuis la création de l'association il y a plus de 70 ans maintenant. Donc on Vous fait... proposez de parrainer aussi des chiens. Oui, on a des... Expliquez-nous. on a des personnes qui nous parrainent des chiens Ouais. ou des associations ou même des entreprises qui voilà, arrivent à réunir une somme importante et parrainent le chien qui va être remis finalement. Oui, Mais vraiment, notre fonctionnement ne repose que sur la générosité du grand public et c'est d'accord. effectivement important de le On rappeler. peut se déplacer ou on peut aller sur les sites évidemment de Ouais, chaque région tout à fait. pour pouvoir donner et vous Exactement. aider parce que c'est quand même du travail et Oui, puis il y a des frais. Donc tout à fait. voilà, et il n'y a pas d'aide autrement. Donc en tous les cas, c'était pour le préciser. Et vous faites de temps en temps des manifestations aussi. On voit des stands Oui. voilà, il y a la fête du chien, il y a des choses comme voilà. Oui, Ça, pas c'est mal important. d'événements. Pas Ouais, mal il y a des d'événements événements. où on peut justement parler des missions et surtout du handicap visuel qui reste un handicap assez méconnu et donc c'est important de pouvoir sensibiliser aussi. Bien sûr, sensibiliser un petit peu partout, peut-être dans les écoles aussi, non? Alors on fait un petit peu moins Ouais. d'écoles, on l'a fait par le passé, maintenant on se dirige plus vers les entreprises voilà, pour recruter de futurs donateurs ou bénévoles d'ailleurs. Merci beaucoup, Denis Merci à vous. Piquet, d'avoir accepté notre invitation.